C'est ça, ces détails que vous devez aligner pour avoir la révélation de l'importance, la place du prophète dans l'église aujourd'hui. Parce que tous ces détails, amen, même aujourd'hui, l'église, alléluia, dans la dimension du corps de Christ et dans la dimension communautaire chrétienne, en ont besoin. En ont besoin. Nous en avons besoin, frère. Nous en avons besoin. Alléluia. La Bible déclare encore dans Osée 12, le verset 14, il dit, par un prophète, Dieu a préservé. Dieu a chamé. Dieu a chamé Israël. Dieu a veillé sur Israël. D'où la Bible déclare dans le psaume 121, le verset 1, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux de la terre. Alléluia. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. La dimension de Dieu qui veille est le prophète Shama auprès du peuple de Dieu. La dimension de Dieu qui veille est le prophète Shama. Amen. Auprès du peuple de Dieu. Donc, l'un des détails encore qui révèle l'importance et la place du prophète dans l'église aujourd'hui, c'est la dimension de Dieu qui veille. Alléluia. Qu'on appelle encore la préservation prophétique. La préservation prophétique. La préservation prophétique. La couverture spirituelle. La couverture prophétique. Alléluia. Voilà la couverture prophétique. Hein? La couverture prophétique. Regarde. La couverture prophétique. Ça a une différence avec la couverture apostolique. Parce que la couverture prophétique est comme ceci. Amen. La mère poule, elle va garder ses œufs pendant 21 jours. Alléluia. Mais la vipère ou bien le lion, hein? La vipère ou bien le lion, généralement la vipère, c'est aussi une image d'un apôtre, mais ici un apôtre prophétique. Amen. La vipère, lorsque elle garde les œufs. Quand elle ne garde même pas les œufs, dès lors que elle garde les œufs là, c'est dans son ventre. Amen. Mais dès qu'elle atteint, pour mettre bas, dès qu'elle atteint, elle va monter sur une branche d'arbre. Dès qu'elle monte sur cette branche d'arbre, elle commence à relâcher. Et les petits qui sont là, ils tombent à même le sol. Ils tombent à même le sol. Ils tombent à même le sol. Ils ne tombent pas. Amen. Elle n'a pas la même position. Hein? Elle n'a pas la même position d'enfantement de ces petits. Alléluia. Que ces petits. Pourquoi? Parce que frère, dès que ces petits-là sortent de son ventre, dès qu'elle enfante ces petits-là, ils commencent à vouloir dévorer. Ils sont très vicieux, alléluia, rapides, très aiguisés. Et là, ils ne connaissent pas que voici ma nature familiale, voici ma nature maternelle, voici ma nature. Ils n'ont pas ça. Frère, ils cherchent à dévorer. Amen. Ils cherchent à dévorer et c'est comme ça qu'ils cherchent à partir. Donc, ce n'est pas facile de trouver la mère vipère qui vient d'enfanter avec ses petits. Alléluia. Et ça révèle quoi? Ça révèle en quelque sorte ici le ministère apostolique. Alors que le ministère prophétique est différent. Lorsque lui, il couvre comme la mère poule. Il couvre comme la mère poule les œufs pendant 21 jours. Amen. Quand il couvre ça, pendant 21 jours, disons à partir de 19 à 20 jours, on va voir comment l'œuf va commencer à éclore, c'est-à-dire le poussin est déjà formé. Il y a déjà eu une métaphore. Il y a déjà une métaphore du blanc d'œuf, du jaune œuf au poussin. Amen. C'est déjà le poussin. Et là, il y a éclorage. Dès déjà le 19, 20, et finalité le 21 jours. Vous voyez un peu ça? Amen. Et dès que tous ces poussins-là sortent ainsi, ils sont encore là, couverts avec cette maman. Donc, la plupart des fois, quand nous regardons le ministère apostolique, la plupart des apôtres, amen, leur couverture spirituelle, amen, ne chamaquent pas toujours leurs petits. Leur couverture spirituelle ne préserve pas toujours, amen, alléluia, leurs petits, leur génération, amen. Pourquoi? Parce que ils enfantent
ils enfantent ce qu'ils viennent de leurs entrailles. Quand eux, en tant qu'apôtres, amen, quand ils enfantent là, ils enfantent le caractère apostolique. Dès que ces petits-là naissent, ils veulent déjà partir. C'est la raison pour laquelle la plupart des fois, des fils qui se divisent avec leur père, c'est le mouvement apostolique.